On ne parle que de ça alors que la laïcité est au cœur du débat public. On peut se demander quel rapport le président de la République entretient avec Dieu et avant lui les présidents qui se sont succédés pendant la Ve République. Quelles ont été les influences de la spiritualité chez ces hommes-là et quels croyants ont-ils été? Et encore, est-ce qu'il est plus simple d'exercer la fonction de présidentielle lorsqu'on croit ou lorsqu'on est un incroyant? Un livre répond à toutes ces questions. Marc Tronchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de cet ouvrage « Les présidents face à Dieu ». Comment vous êtes-vous intéressé à ces questions concernant la spiritualité et nos chefs d'État? C'est un petit peu le hasard, mais il faut savoir que ce livre est précédé ou accompagné par 2 films. Et en fait, on m'a proposé de faire ce film dans le cadre d'une série, Les présidents avec. Alors, il y avait avec leurs femmes, il y avait avec l'argent. Il y a, en l'occurrence, Les présidents avec Dieu aujourd'hui. On me l'a proposé, j'ai trouvé le sujet intéressant. J'ai quelques années de journalisme politique derrière moi, à Europe 1, et j'ai trouvé que l'idée était assez séduisante parce que c'est une question qui, je dois dire, pendant les années où j'étais journaliste politique, m'avait souvent intéressé de savoir ce qu'était leur relation et de voir aussi parfois la passion que pouvaient avoir en off, si j'ose dire, ces hommes pour une certaine forme de spiritualité, pas toujours la même. Alors, est-ce que la fonction présidentielle est plus simple à mener quand on est croyant ou quand on n'y croit pas du tout? J'ai tendance à penser que c'est surtout la nature des problèmes qui se sont posés au président qui est à prendre en ligne de compte. Comment réagirait le général de Gaulle aujourd'hui face à l'affaire du voile? Ça, c'est une question qu'on peut se poser après avoir lu le livre. Des personnes comme Jacques Chirac ou des personnes comme Nicolas Sarkozy ont été confrontés à cette évolution, au fait que l'islam est devenu la 2e religion de France. C'est quelque chose que Mitterrand n'a pas vécu, même si l'affaire commence en 1989 avec l'affaire des lycéennes qui avaient été expulsées de leur lycée. Mitterrand ne va pas vraiment traiter le problème, c'est Jacques Chirac qui va le traiter avec la commission Stasi. Bon, donc leur niveau de croyance, peut-être ça les a aidés. Je veux dire, le fait que Chirac prenne de la distance avec la religion, parce que ce n'est pas un incroyant, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, mais le fait qu'il prenne de la distance avec la croyance va sans doute l'aider à résoudre le problème du voile. Donc je crois que la distance prise par Jacques Chirac notamment, et la distance prise aussi par Nicolas Sarkozy par la suite, elle est née aussi d'une adaptation nécessaire à une réalité qui était, je veux dire, sacrément plus complexe qu'elle ne pouvait l'être du temps de Valéry Giscard d'Estaing ou de Georges Pompidou ou de Charles de Gaulle. Certains se sont affranchis d'une certaine culture chrétienne. On peut penser à Valéry Giscard d'Estaing qui a fait voter la loi contre l'avortement, oui. pour l'avortement, pardon. Il s'opposait en ce sens quand même à son électorat. C'est vrai. On peut lui rendre hommage de cette façon. D'ailleurs, dans le livre, il y a un témoignage qui, si je me souviens bien, est celui de Jean Glavany, qui est un grand spécialiste des questions touchant à la laïcité dans son parti, le Parti socialiste donc, et il rend hommage à Giscard, parce qu'il dit qu'il faut avoir le courage de saluer d'une certaine manière cette abnégation, parce qu'il est quand même issu d'un milieu, effectivement, où on ne pense pas véritablement en faveur de l'avortement, mais lui pensait en faveur de la dépénalisation de l'avortement. C'est pas exactement pareil, il a toujours été plutôt contre, hein, et culturellement parlant, et socialement parlant, et je veux dire de par son éducation. Mais il a été effectivement, un des seuls présidents à faire ça. Ce sur quoi vous attirez l'attention, à savoir faire une politique qui n'était pas exactement celle qui allait lui faire gagner des suffrages. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, voire le plus touché dans les révélations qui vous ont été faites par les proches de ces hommes? Le niveau de mysticisme de Mitterrand. Et quand le père Verdun, à qui Nicolas Sarkozy s'est beaucoup confié, dit « Nicolas Sarkozy est persuadé que certaines choses qu'il fait sont guidées par Dieu, sont inspirées par Dieu ». C'est surprenant. C'est aussi une surprise, oui, je dois dire que, bon, ça je l'ai en image, vous voyez, et je l'ai bien sûr rapporté dans le livre, oui, mais c'est quelque chose, je ne sais pas s'il faut s'en amuser, certains s'en amuseront souvent, et peut-être parmi ses adversaires politiques, peut-être parmi ses amis aussi.
il a atteint un certain niveau d'intimité avec ce père dominicain qui fait que il y a même eu confession à certains moments, sans qu'il y ait bien sûr bénédiction par la suite, puisque Nicolas Sarkozy est divorcé. Mais oui, on peut considérer que c'est de la prétention, on peut considérer que c'est le stade ultime de la croyance, de considérer que finalement on est non pas manipulé, mais on est instrumentalisé, ou en tous les cas on a quelqu'un derrière qui vous amène à faire du bien. C'est à la fois un niveau de croyance en l'au-delà, en un Dieu, c'est aussi un niveau de croyance très très fort en soi-même. C'est parfois d'ailleurs un petit peu le problème qui peut se poser avec des présidents de la République dès lors qu'on parle de croyance, c'est qu'ils ont aussi sans doute beaucoup tendance à penser qu'ils sont à part. Je veux dire, le général de Gaulle pensait lui aussi sans doute qu'il était à part. Son niveau de croyance mis à part qui était sans doute le plus important de tous les présidents dont on parle. Si on se concentre sur les 2 derniers présidents, oui. François Hollande, Nicolas Sarkozy, oui. On va dire que François Hollande a une conception terre-à-terre, pratique de la religion, et que Nicolas Sarkozy est plutôt sans tabou. Qui a la conception la plus moderne de la religion selon vous? La plus moderne, je pense que François Hollande a la conception peut-être la plus adaptée au monde et à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire et on l'a vu d'une certaine manière au moment des événements de janvier. C'est un homme qui, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tant le fait qu'il ne croit pas en un Dieu qui est important s'agissant de François Hollande, c'est le fait qu'il pense que, comme Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que les religions peuvent être utiles, mais elles peuvent être utiles dans un certain cadre. On ne va pas au-delà. Je veux dire, les questions de transcendance, les questions de foi, de croyance, ça, il ne veut pas, lui, en entendre parler, et la politique ne doit pas se mélanger aux religieux de ce point de vue-là. Dès lors qu'il s'agit de faire avancer la société, oui. D'une certaine manière, Nicolas Sarkozy et François Hollande, de ce point de vue-là, se rejoignent. Il y a des propos que l'un pourrait dire et l'autre également. Et d'ailleurs, quand je vois aujourd'hui que le président Hollande veut lui aussi essayer d'amener les musulmans à, je veux dire, peut-être s'entendre davantage, à moins faire parler leurs différences. D'une certaine manière, Nicolas Sarkozy voulait aussi la même chose, sauf que le CFCM n'a pas, c'est-à-dire le Conseil français des cultes musulmans, ça n'a pas été une franche réussite. Est-ce qu'on peut véritablement y arriver? Bon, ça, peut-être pas. Mais je note que François Hollande prend le même chemin que Nicolas Sarkozy. En tous les cas, la direction est celle-là. Est-ce qu'il y arrivera plus que Nicolas Sarkozy? Je n'en suis pas persuadé, très sincèrement. Mais cette démarche qui consiste à dire les religions, il ne faut pas s'en faire des ennemis, il faut les écouter, il faut essayer de les faire vivre ensemble. D'une certaine manière, ils sont modernes l'un et l'autre de ce point de vue-là. Mais pas, effectivement, avec le même niveau de croyance. Nicolas Sarkozy croit, y compris en lui-même, et plus que peut-être François Hollande. À voir. François Hollande est lui aussi assez moderne, tout en étant, on va dire, agnostique, si on peut employer ce terme-là. Alors, croyants ou incroyants, les dirigeants de la Ve République affichent, on va dire, un pédigré assez identique. Ils sont très majoritairement issus de milieux catholiques. Il y a des chrétiens par conviction ou simplement par culture. Ils ont aussi une solide culture du fait religieux. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce profil évoluera radicalement? Et vous voyez où je veux en venir. Est-ce que la France, fille aînée de la République, de l'Église, pardon, oui, pourrait voir arriver à sa tête un candidat ou un chef d'État de confession juive ou musulmane? Vous pensez au scénario de Houellebecq? Oui, pourquoi pas. Je suis pas sûr que la France y soit prête aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr de l'avoir noté dans le livre, mais je sais que dans le film, dans l'un des 2 films, il l'a dit, je pense au père Di Falco, enfin, Monseigneur Di Falco plus exactement, l'évêque de Gap et d'Embrun, qui moi, me l'a dit directement, il m'a dit, mais pourquoi pas? Et en fait, il envisageait la chose parce qu'il était en train lui-même de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on fait un événement du fait qu'un président de la République se signe dans une église. Et il pensait en l'occurrence à Nicolas Sarkozy, encore qu'il y en a eu d'autres avant lui à le faire. Je veux dire, Jacques Chirac l'a fait. Hein, Charles de Gaulle, bien sûr, lui aussi. Il s'est même agenouillé devant un pape. Bon, mais quel est le scandale? Et il ajoutait, en tant que monseigneur, il ajoutait, mais
il peut être musulman, et s'il est musulman, qu'un président puisse aller à la mosquée, pourquoi pas. S'il est juif, pourquoi n'irait-il pas à la synagogue? Tout ça fait partie, d'une réalité humaine qui doit être respectée. De ce point de vue-là, j'ai bien aimé qu'un homme comme Monseigneur Di Falco puisse dire ça, mais oui, le scénario est envisageable. Ça n'est pas le plus probable. Ça ferait naître sans doute beaucoup de réactions, peut-être pas mal d'hostilité. Je ne suis pas sûr que la France telle qu'elle se vit en ce moment soit prête à ça, mais peut-être dans un monde idéal. En tous les cas, dans un monde idéal, dans une France idéale, ça devrait aller de soi. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme conséquence si, aux prochaines élections présidentielles, c'est le Front National qui passe? Vous demandez de lire dans le mar de café, lire... Je ne suis pas sûr que tous les gens du Front National soient des croyants convaincus et des pratiquants fidèles. Je ne suis pas persuadé qu'ils ne respecteraient peut-être pas davantage, parce qu'ils sauraient qu'on les regarderait avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas persuadé qu'ils remettraient en cause... la loi de 1905 Oui, la loi de 1905. Non, je ne pense pas, je pense pas ça. Je pense pas ça. Je pense qu'ils auraient sans doute plus à cœur de se montrer, on va dire, fidèles à leur programme sur un certain nombre de questions, peut-être l'Europe, peut-être l'immigration, la sécurité, la liberté de culte ou l'indépendance de la République et de l'Église et de l'État, s'il faut reprendre les termes de la loi de 1905. Non, je ne crois pas. Non, et le regard de l'Église sur ce président? Le regard de l'Église sur ce président, écoutez, vous savez qu'il y a dans l'Église toute une frange de fidèles qui se sentent proches des idées d'extrême droite. Oui, il y en a. C'est sans doute les plus radicaux, c'est sans doute ceux qui étaient dans l'électorat de Valéry Giscard d'Estaing les plus opposés à l'avortement, à la dépénalisation de l'avortement. Oui, il y a certainement des lignes qui se croisent. De là à penser qu'il y a un calque qu'on pourrait mettre sur la structure d'un parti ou sur les membres d'un parti, non, j'y crois pas. J'y crois pas du tout même. Merci Marc Tronchot d'être venu au Figaro nous parler donc de votre ouvrage « Les présidents face à Dieu ». Il est en librairie le 25 mars. Merci à vous. Merci.